Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief. Sitôt nommé et investi, le gouvernement Akhnouch s'est attelé au travail et a soumis son projet de loi de finances 2022 en Conseil de ministres. Le document s'appuie sur les 4 priorités fixées dans la note de cadrage envoyée par le chef du gouvernement en août 2021. En l'occurrence, la relance économique, le lancement de la protection sociale généralisée, le renforcement du capital humain et la réforme administrative avec l'amélioration de la gouvernance. Le PLF 2022 prévoit une croissance à 3,2% pour 2022, donc un déficit budgétaire qui continue sa décrue à 5,9% contre 6,3% en 2021, le lancement du chantier de 250 000 emplois dès 2022 et pas moins de 9 milliards de dirhams pour les secteurs sociaux, essentiellement la santé et l'éducation. Un PLF ambitieux, audacieux, qui reste prudent quant au taux de croissance, mais dans lequel on relève les principales recommandations du modèle de développement. En seconde partie, nous reviendrons sur la question du pass vaccinal. Prévu depuis plusieurs semaines, il est entré en pratique dès ce jeudi 21 octobre. Le gouvernement accompagne sa décision par une communication soutenue, bien que les gens se soient dit surpris. Le fameux sésame sera désormais exigé à l'entrée de pratiquement tous les endroits publics, et même privés, et en cas de déplacement d'une province à l'autre. Et selon ce même communiqué, la 3e dose de vaccin devient obligatoire pour ceux dont la seconde injection remonte à plus de 6 mois. Nous parlerons de ces deux thèmes avec nos invités. Ali El-Harichi, vous êtes doyen de l'Institut de sciences politiques, juridiques et sociales de l'Université Mondiapolis. Nabil Adel, vous êtes directeur du groupe de recherche en géopolitique et géoéconomie de l'ESCA. Merci, messieurs, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Alors, on commence par le projet de loi de finances. Des ambitions à la mesure des réalités marocaines et des chantiers titanesques. Le gouvernement Akhnouch démarre sur le chapeau de roue, conscient qu'il ne dispose pas de beaucoup de temps pour convaincre, puis pour mobiliser. Alors, une question pour vous deux, une mise en bouche, un PLF de guerre, un PLF de sortie de crise et en même temps de relance économique. Quelles sont les grandes mesures qui vous auront marqué dans ce document, Ali El-Harichi ? Donc, comme vous avez dit, il y a 4 priorités au niveau du programme gouvernemental et au niveau de ce PLF. Et nous pouvons noter 3 ou 4 mesures phares par rapport à ce projet de loi de finances. D'abord, il y a un investissement record de 445 milliards de dirhams, dont 87 milliards du budget général de l'État. 245 milliards de dirhams, donc dont 87 du budget général de l'État. Qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie que le gouvernement ne s'inscrit pas dans une austérité budgétaire et reste fidèle donc à son engagement de la relance économique. La deuxième mesure, il y a une baisse d'un point de l'IS pour les sociétés industrielles, ce qui signifie une orientation vers un tissu productif et la compétitivité nationale. Un troisième point qui est intéressant, c'est l'instauration d'une TIC, la taxe intérieure de la consommation. C'est une taxe sur les produits et les équipements énergivores. Cette taxe va être dédiée donc au fonds d'appui solidaire de la protection sociale. Ça nous donne que ce gouvernement il traduit vraiment la politique du Maroc, de son engagement dans une politique environnementale, tant sur le plan national et international. Bien sûr, il y a la mesure du nombre proposé pour l'emploi. On parle d'1 million sur 5 ans et de 250 000. On en parlera juste les grandes mesures qui vous auront marqué, Nabil Adel. Écoutez, tout d'abord, il faut faire une évaluation globale, une lecture économique de ce budget. Donc, nous sommes dans un budget de relance. Alors, c'est ce qui est dit. On est dans un budget de relance et donc nous avons des chiffres qui l'attestent. Donc, nous avons un niveau de dépenses publiques qui est important et nous avons un engagement de l'État qui est important. Maintenant, quand on voit les conséquences de ce budget dit de relance, en termes de taux de croissance, on est un peu déçu. Parce que nous sommes sur le 3,2%. Alors, quand on fait un grand effort budgétaire à atteindre 5,9% du déficit budgétaire, autant que la croissance suive. Or, aujourd'hui, nous sommes sur une tendance où le taux de croissance reste relativement dans une tendance historique. Par contre, le niveau de déficit budgétaire augmente. Alors, quand vous dites que c'est une décrue par rapport à 2021, alors tout ce qu'on va faire maintenant, on va mettre 2021 entre parenthèses, c'est une année exceptionnelle à tout point de vue, et on va se comparer à 2020, où là, nous étions à un niveau de déficit budgétaire aux alentours de 3,7% du PIB. Donc, nous sommes à 2,2 points de plus que le budget. Mais on ne peut pas occulter 2020, Nabil Adel. Il y a eu 2020, il y a eu le problème de 2020. Non, mais justement, mais là, dans une sortie de crise, on est dans un rattrapage. 2021 a permis de rattraper une bonne partie de 2020. Et donc là, nous devons être dans une sortie. Et quand on dit sortie de crise et mettre autant d'argent sur la table, ce n'est pas pour avoir 3,2% de croissance. Et il faut qu'on ait du 4,5% de croissance. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que nous ne sommes pas réellement dans une relance agressive,
Peut-être que les effets de cette dépense publique vont venir plus tard, mais pour le moment, nous sommes dans... Non, pour revenir à votre remarque sur le nouveau modèle de développement, non, il ne s'inscrit pas dans la continuité